Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres sommaires de ce journal. Rencontre de diplomatie, le chef de l'État recevait en audience Charlie Botchwey, ministre des Affaires étrangères du Ghana. Leur échange emporté sur la mission ministérielle de la CEDEAO pour le bon déroulement de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Et cette mission de la CEDEAO souhaite l'arrêt des violences et appelle toute partie engagée dans le processus électoral à faire preuve de retenue. Déclaration faite à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko ce lundi. Une déclaration diffusée dans cette édition. Et en Guinée, la collecte et la compilation des résultats à peine débutés cristallisent les tensions. Le camp de l'opposition créerait de grands mouvements au sein de la population par l'annonce anticipée des résultats, outrepassant ainsi la CNI, la commission électorale locale. 5e jour de campagne pour la présidentielle 2020. Le candidat du RHDP s'est rendu ce jour dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'était à Mans. Le candidat indépendant Kouadio Konan-Bertin lui promet de sceller un pacte de confiance pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous rappelons que cette phase du processus électoral débuté le 15 octobre dernier s'achèvera le 29 octobre prochain. Au palais présidentiel, ce lundi, le président de la République recevait Charlie Botchwey, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République du Ghana. Elle conduisait en Côte d'Ivoire une mission ministérielle de la CEDEAO. Les échanges avec le chef de l'État ont porté sur le déroulement du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, suivant ce résumé de Jérôme Kofi Abola. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce lundi, la rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et la ministre ghanéenne des Affaires étrangères s'y déroule entre 10h58 et 11h37, soit environ 40 minutes d'entretien entre les deux personnalités. À l'issue de cette entrevue, l'hôte du chef de l'État déclare avoir échangé avec lui dans le cadre d'une mission de la CEDEAO sur la présidentielle du 31 octobre prochain. Il nous a paru absolument nécessaire de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président, pour l'informer des différentes questions qui avaient été soulevées, lui demander donc au cours de sa campagne d'agir contre la violence. Nous lui avons aussi demandé ses différents points de vue ainsi que ses perspectives sur le scrutin à venir. Monsieur le Président nous a donc assuré du fait de la tenue de la campagne et que cela va se faire dans un environnement apaisé. Il nous a aussi informé du fait que les autorités sont en place et sont prêtes pour s'assurer que donc les citoyens seront sécurisés et que les élections vont se tenir dans un environnement d'apaisement. En saisissant l'opportunité que cette mission de la CEDEAO qu'elle conduit lui offre, Charlie Ayorkor Botchwey en appelle au bon sens de tous. La ministre ghanéenne des Affaires étrangères demande aux militants des partis en compétition de se départir, surtout de la violence, pour une élection apaisée, crédible et transparente, et permettre ainsi à la Côte d'Ivoire de continuer à briller telle une étoile avec ses performances économiques que l'on connaît sur la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette mission de facilitateur de la CEDEAO s'est entretenue aussi avec le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, se prononçant sur l'actualité politique ivoirienne. Elle appelle à des élections apaisées et à l'arrêt de toute forme de violence. Des propos rapportés par Alexis Ouetraogo. Ce lundi, à la primature, le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, rencontre une délégation de la CEDEAO. Conduite par la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana, la rencontre se penche sur l'actualité de la présidentielle dans le pays. Une mission de suivi à la précédente mission conjointe des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO. C'est une mission relative au scrutin qui doit se tenir le 31 octobre prochain. Nous avons donc pu échanger avec les différents acteurs politiques, avec le président Bédié, avec l'ancien Premier ministre, M. Afin-Guessin, ainsi que le candidat indépendant, M. Kakabe. Alors il a été question
donc de savoir l'état donc de préparation de la Côte d'Ivoire en vue de la tenue du scrutin. Mais il a été aussi question des différentes préoccupations qui pour certaines ne pourront pas être réalisées. Nous sommes là et nous voulons agir en tant que facilitateurs pour nous assurer qu'effectivement ce scrutin ait lieu. La mission lance surtout un appel pour des élections apaisées le 31 octobre prochain. Nous voulons lancer un appel au peuple de Côte d'Ivoire. Les élections vont avoir lieu. Le monde entier a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire et nous prions que les élections se déroulent dans une atmosphère de paix. La violence n'est jamais une réponse au conflit. Les citoyens qui bloquent les rues, qui se saisissent des équipements électoraux, tous ces actes criminels ne pourront jamais répondre à la question et aux questions qui sont soulevées. Nous sommes dans une démocratie. Si le peuple veut s'exprimer, qu'il s'exprime à travers les votes. Je demande donc au peuple de Côte d'Ivoire de se lever, d'aller voter, mais de ne pas agir en tant que personnes qui vont perpétrer des actes de violence. La Côte d'Ivoire est un si beau pays. Nous souhaitions qu'elle le demeure le même et que la Côte d'Ivoire demeure un pays un et indivisible après les élections. Une fois encore, nous disons non à la violence. Une rencontre de la mission avec le chef de l'État est prévue dans le courant de cette journée. Et avec le scrutin présidentiel proche, une autre mission diplomatique apporte son expertise et son assistance à la Côte d'Ivoire. Une délégation du NDI, le National Democratic Institute, était à la primature ce lundi et a échangé avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko sur les procédures mises en place par le gouvernement pour des élections apaisées. Actualité oblige, la situation socio-politique est au cœur de presque toutes les rencontres. Pascal Afine-Guessant, le candidat à l'élection présidentielle du FPI, a lui échangé sur le sujet avec le coordonnateur national de la Convention de la société civile ivoirienne, Astou Touré. Mahamadou Kouma à la tête d'une délégation de la Convention de la société civile au siège du Front populaire ivoirien pour échanger sur la situation sociopolitique. Nous avons fait un tour sur l'ensemble des questions pour connaître leurs motivations, leurs préoccupations. Et je pense que nous sommes en phase sur la nécessité de travailler, d'œuvrer à l'apaisement du front social. Nous sommes en phase sur la nécessité d'instaurer le dialogue qui est une arme, qui est un moyen, n'est-ce pas, pour les Ivoiriens, pour œuvrer de sorte à arriver à une société harmonieuse. Pour un climat sociopolitique apaisé, Mahamadou Kouma a rappelé la nécessité d'un dialogue avec toutes les parties prenantes. C'est un problème de communication, un problème de dialogue entre les différents acteurs, les différents protagonistes. Tout est encore possible, tant qu'on accepte de se parler. Nous avons senti cette volonté de la part du président Afine-Guessant et de tous ses collaborateurs. Ils sont prêts à aller au dialogue, ils sont prêts à échanger, mais on ne fait le dialogue qu'à deux. La délégation de la Convention de la société civile ivoirienne entend rencontrer le président de la République Alassane Ouattara les jours à venir. Des observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie ont été reçus ce jour par le président de la Commission électorale indépendante. Appuyer le processus électoral ivoirien, c'est l'objet de cette mission dont nous parle Sidonie Davila. L'Organisation internationale de la francophonie OIF est engagée pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Mandaté par la secrétaire générale de l'OIF, son conseiller spécial a exprimé ce besoin au président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubière. Avec lui, il a pendant plus de 30 minutes échangé sur l'organisation pratique de l'élection présidentielle qui va se tenir dans moins de 2 semaines. Nous avons reçu une invitation de la part des autorités ivoiriennes, du président de la Commission, pour pouvoir accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus électoral en cours. C'est une marque de confiance indéniable et nous sommes très heureux de mettre en contribution notre expertise. J'ai eu une oreille attentive de la part du président de la Commission qui m'a expliqué en long et en large l'état des préparatifs et qui m'a assuré que il ne doit pas avoir d'inquiétude, qu'il y aura une élection libre, transparente et qu'il est fait prêt pour le scrutin national du 31 octobre.
Pour cette présidentielle, l'OIF va déployer une dizaine d'observateurs sur le terrain. La secrétaire générale va déployer une mission d'information de contact ici pour accompagner le processus électoral en cours. Cette mission aura pour mission d'apprécier, d'évaluer avec toutes les parties prenantes, les sociétés civiles, les acteurs politiques, les médias, pour voir comment est-ce qu'on peut avoir une élection transparente, libre et démocratique. Le conseiller spécial de l'OIF était accompagné pour la circonstance de la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie de Côte d'Ivoire. Et on veut aussi la paix pour l'école ivoirienne. Le mot d'ordre de la FESI annonçant la suspension des cours sur toute l'étendue du territoire national a été levé. La Fédération estudiantine et scolaire dénonce ainsi les actes d'incivisme constatés au cours de la mise en application de cette consigne. Des précisions sur ce sujet sont données par Franck Quadio. C'est le calme plat dans plusieurs établissements scolaires du pays suite au mouvement d'interruption des cours lancé par la FESI dès ce lundi 19 octobre. Mais au moment où plusieurs écoles libéraient les élèves, se perpétraient dans la ville plusieurs actions de destruction de biens publics, des bus de la Sotra, entre autres. Dans l'après-midi ce lundi, le syndicat a reçu notre équipe. La FESI annonce un communiqué officiel faisant état de la suspension du mot d'ordre de grève. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, dans sa démarche de mettre fin aux frais annexes, a lancé une grève de 72 heures pour marquer son indignation. Elle a simplement et purement demandé aux élèves de rester à la maison pour faire respecter le mot d'ordre. Cependant, des personnes nous attribuent à tort des violences observées ce jour dans l'intention de salir notre noble lutte. La FESI voudrait féliciter tous les élèves qui ont fait respecter le mot d'ordre en restant à la maison et informe l'ensemble de ces sections coordination, aussi bien l'ensemble des partenaires du système éducatif de la suspension du mot d'ordre de grève pour faire place aux négociations sollicitées par les autorités. Avec cette suspension, reste à espérer une reprise effective des cours dès ce mardi 20 octobre. C'est dans un climat apaisé que le taux de scolarisation s'accroît, et en particulier la scolarisation de la petite fille. Pour preuve, dans le nord du pays, à Wurofla, une enquête de Kader Sogodogo révèle la place importante de la jeune fille à l'école. Elle est intelligente, cultivée, déterminée et prête à jouer sa partition dans le moment venu pour le développement de la nation ivoirienne. C'est un reportage réalisé dans la région du Wourodougou à l'école de Gbemazo. On regarde. Dans la région du Wourodougou, scolariser la petite fille n'a pas toujours été chose aisée. Gbemazo, village de la dite région, situé dans la sous-préfecture de Wurofla, dans le département de Séguéla, ne dérogeait pas à la règle. La raison, l'attachement des populations à leurs pratiques culturelles et religieuses. Avant même, nous, on dit qu'on n'a pas fille à l'école. Ce n'est pas tout le monde qui comprenait qu'il fallait envoyer leurs enfants à l'école. À plus forte raison, faire partie des filles à l'école. C'était vraiment la croix et la bannière. Aujourd'hui, à l'école primaire publique de Gbemazo, dans les salles de classe, la parité est remarquable. De 37,28% en 2013, on enregistre en 2020 52,77% de filles dans les salles de classe. Les tables bancs sont occupées par autant de filles que de garçons. Grâce aux efforts du gouvernement ivoirien, le taux de scolarisation de la jeune fille est en nette progression dans la sous-préfecture de Wurofla. Il est passé de 38,36% en 2010 à 46,43% en 2020. On pouvait compter du bout des doigts les jeunes filles qui venaient à l'école. Mais ça fait maintenant 6 ans, on voit que chaque année, le nombre ne fait qu'augmenter. Filles, garçons, on a mis tout dedans. Cette année, il y en a qui vont passer bac, il y en a qui vont passer brevet. Dans les écoles, les filles occupent très souvent les premières places au classement. Intelligentes et déterminées, elles affichent leurs ambitions. Les écoliers aspirent à jouer pleinement leur partition dans le développement de leur localité et partant de toute la Côte d'Ivoire. Je suis
contente de venir à l'école. Je suis la première de ma classe. Je suis la deuxième de ma classe. Quand je serai grande, je veux devenir policier. Je choisirai le métier d'enseignante. La mise en œuvre depuis 2015 de la politique de l'école obligatoire et la sensibilisation de proximité sont les facteurs ayant grandement joué en faveur de la scolarisation et du maintien des filles à l'école. L'État de Côte d'Ivoire a mis à contribution tout le personnel enseignant pour la sensibilisation dans les villes et les hameaux les plus reculés. Nous avons initié des réunions avec les parents d'élèves dans les villages. Nous nous déplaçons, nous partons chez les parents au village, nous les réunissons pour lancer le message. Également, nous appuyons sur les leaders communautaires pour véhiculer le message. Au niveau des leaders religieux, à la mosquée, effectivement, les messages sont lancés à ce niveau. À Gbemazo, les cadres n'ont pas été en reste. Depuis environ 2 décennies, ils sont en manœuvre pour une scolarisation toujours plus accrue de la jeune fille. Nous, en tant que cadres de village, donc par le fait que nous avons vu la ville, nous avons vu des jeunes réussir et qu'on a vu que des enseignants sont des femmes et surtout maintenant avec des sages-femmes, on leur a dit qu'aujourd'hui nos filles peuvent réussir comme ces filles-là. Il n'y a que les cadres qui peuvent servir de relais, ne serait-ce que pour relayer les messages du gouvernement et aussi mobiliser les populations, les mettre ensemble. Cette stratégie appliquée à Gbemazo et à toutes les localités du territoire national porte ses fruits. De 2011 à 2018, l'indice de parité filles-garçons s'est amélioré d'environ 0,12 points et le taux net de scolarisation s'est amélioré de 18,46 points. Les filles démontrent bien qu'elles valent les efforts consentis en leur faveur. En effet, le baccalauréat session 2020, elles ont réalisé un taux de réussite de 40,94% contre 39,39% pour les garçons. Je demande à tous les parents de mettre les enfants à l'école, surtout les filles. Une performance qui prouve qu'aucun enfant, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, ne doit rester en reste. Le gouvernement ivoirien travaille sans relâche pour garantir une éducation de qualité à tous et surtout à combler tout gap en matière de scolarisation de la jeune fille. La scolarisation de la jeune fille, une politique à perpétuer pour une nation plus forte. Dans la capitale économique, Abidjan, une campagne pour améliorer l'accès à l'eau potable vise les zones précaires. 155 sous-quartiers bénéficieront d'une subvention de l'État de Côte d'Ivoire pour disposer d'un compteur d'eau, une subvention qui leur permettra de ne payer que 10 000 francs CFA contre 167 500 francs CFA. Eugène Atoubé. Dans la commune de Port-Bou, à quelques encablures de l'aéroport, un village nommé Agaoui-Koubé. Ici, des travaux de renforcement du réseau d'eau potable sont en cours. Le ministre de l'Hydraulique, accompagné des responsables des structures sous tutelle, y est arrivé pour rassurer la population que le temps de l'eau potable apportée est toujours disponible pour tous et pour très bientôt. Une ère nouvelle à Agaoui-Koubé où l'accès à l'eau potable est encore une bataille quotidienne. On paye l'eau, c'est 50 dans le bidon, tout ça nous fatigue. 400, souvent c'est 500. Moi, il y a beaucoup d'enfants. J'ai 10 bidons de l'eau. Par jour, je vais payer l'eau, c'est 1000 francs. Pour que ça fait une semaine. Maintenant, l'eau depuis, on lave les assiettes avec les habits. Le renforcement des ouvrages de desserte en eau potable à Agaoui-Koubé est accompagné d'une promotion de l'abonnement Sodeci afin que tous les ménages puissent se procurer un compteur moyennant 10 000 francs CFA. Une mesure sociale décidée par le gouvernement dans plusieurs sous-quartiers d'Abidjan qui souffrent de l'absence de canalisation. Ce garçon, on prend un bidon, aller chercher l'eau ailleurs pour venir donner à madame. Maintenant, là, il envoie l'eau ici à donner tout le monde. Il dit encore 10 000 francs. Vraiment, je suis content. Les populations adhèrent à ce projet, puisque pour juste cette semaine, nous avons presque plus de 200 personnes qui ont payé. Vous avez seulement besoin de votre carte d'identité, que ce soit un permis, un passeport, une attestation. La validité n'a pas d'importance. Au nombre des sous-quartiers touchés par cette opération de promotion des compteurs Sodeci, Gbebouto et Santé 3, plus connus sous le nom de Moussikro. Les travaux sont achevés et le défi pour ces sous-quartiers reste l'abonnement des populations, à hauteur de 10 000 francs CFA pour l'obtention d'un compteur. On a déjà fait porte en porte
Et on a expliqué le bienfait. Parce que quelque chose qui est 160 et quelques mille, et quand on nous dit 10 000 francs, c'est une aubaine pour toute la population. Nous sensibilisons les populations pour qu'ils aillent s'inscrire à l'effet de payer les 10 000 francs et d'avoir leur compteur et permettre qu'ils aient de l'eau dans les ménages. Au lieu de payer 167 000, le président a demandé que les populations payent 10 000 francs et l'État payera la différence. Ce sont au total 155 sous-quartiers des communes d'Abidjan qui sont touchés par le programme d'extension du réseau d'adduction en eau potable. Coût de sa réalisation, 47 milliards de francs CFA. Dans le prochain reportage, le dénominateur commun au précédent, c'est l'eau. L'eau est cette fois source d'inquiétude pour les riverains d'Abradinou qui ont des difficultés à emprunter le bac pour traverser le Comoé en saison pluvieuse. La montée des eaux rendant l'embarcation difficile à manier, suivant ce constat de Hermaniamia. Abradinou, village de la sous-préfecture de Bétier dans la région de l'Indéné-Guablin. Il est distant d'environ 70 km de Yakassa à Tobrou en passant par Bétier par la route. On peut aussi y accéder à partir de Yakassa à Tobrou par le fleuve de la Comoé en parcourant seulement 25 km. Mais pour y arriver, il faut emprunter ce bac. Offert en 2014 par le président de la République Alassane Ouattara, son utilisation n'est pas toujours aisée. Ce bac-là, il faut le rappeler, c'est un bac à motricité humaine. Donc chaque année, quand le niveau du fleuve monte, le courant devient très fort, nous sommes obligés de stopper l'activité du bac. La traversée se fait tous les jours de 6h à 18h. Elle est assurée par des agents de la Géroute. Quand la marée est haute, on arrête la traversée. Mais aujourd'hui, c'est l'inauguration des bâtiments de l'UNASI à Bradinou. Normalement, le bac doit s'arrêter. Le bac doit s'arrêter, oui. Mais si le bac est arrêté, tu vois, de Yakassa à Tobrou, à Bétier, Bétier à Bradinou, 65 km, ce n'est pas petit trajet. Donc on a fait un effort pour faire plaisir aux autorités qui viennent. Bien qu'il rende service aux populations de cette localité, ce bac leur cause cependant d'énormes désagréments. Venus à Abradinou pour une cérémonie de remise de logement aux agents de santé du dispensaire du village, la directrice exécutive de la fondation Lunasi a fait l'expérience. C'est la première fois que je prends ce bac avec des voitures. La population, je suis bien heureuse d'être dehors parce que comme j'ai un peu de cours de natation, je me dis si ça ne va pas, je vais plonger dans l'eau. J'espère que ça n'arrivera pas. Le pire n'arrivera pas, mais des frayeurs, les occupants du bac en ont eu. La corde qui sert à assurer la traversée a cédé et le bac s'est retrouvé en plein milieu du fleuve pendant près d'une heure. On peut pas, hein? Je suis là, bac à marche. Mais comme c'est à l'eau beaucoup, ça le secouter, non? Ça a attrapé un bois. Donc il faut l'entendre, ça a laissé le bois. Ça va partir. Finalement, c'est grâce à un piroguier que les personnes à bord ont pu être évacuées. Il a fallu aussi près de 2h30 pour faire accoster le bac pour que les véhicules puissent regagner la terre ferme. Notre souhait serait donc d'obtenir un pont métallique pour nous désenclaver totalement parce que chaque fois que nous venons, en cette période-là, c'est la peur au ventre. Est-ce que le bac est fonctionnel? Est-ce qu'il ne l'est pas? Et pour arriver hier, on a été constamment en contact avec l'exploitant du bac. C'était difficile. Il faut entre 5 à 7 minutes pour rallier les deux rives distantes d'environ 200 mètres. Depuis l'installation du bac en 2014, aucun accident n'a encore été enregistré selon les opérateurs. Mais des désagréments comme celui-ci, ils en ont l'habitude. C'est pourquoi tous souhaitent la construction d'un pont pour mettre définitivement un terme à toutes ces difficultés. La crise sanitaire liée à la Covid-19 ne se démode pas. La lutte pour briser la chaîne de contamination est toujours au cœur de l'actualité ivoirienne. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistrait ce lundi un nouveau cas de Covid-19 sur 61 échantillons prélevés. En termes de pourcentage, cela représente 1,6% de cas positifs. À cela s'ajoutent 8 nouvelles guérisons et à cette date du 19 octobre 2020, 20 324 cas sont confirmés en Côte d'Ivoire.
On compte également 20 029 personnes guéries, 121 personnes malheureusement décédées et 174 cas encore actifs dans le pays. Nous parlons de paix à présent, ce mot si cher au père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Même 27 ans après son décès, ses œuvres en faveur de la paix sont célébrées à l'occasion de ce qui aurait été son 115e anniversaire. La fondation, baptisée de son nom à Yamoussoukro, s'en inspire encore pour un objectif précis, renforcer la paix en Côte d'Ivoire. Léon Bro. 27 ans après sa mort, Félix Houphouët-Boigny, toujours apôtre de la paix. Cette dimension reconnue au père de la nation de son vivant, ressassée par le colloque international La Tenue du 18 au 20 octobre 2018 à Yamoussoukro, à travers l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny. Un condensé de discours et actes de paix qui ont marqué la vie de celui que la mémoire collective identifie aussi au bélier de Yamoussoukro. Qui a rassemblé les intellectuels de toutes les universités de Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique pratiquement. Et donc, c'est l'ensemble de tous ces intellectuels qui a produit le document. Je n'ai pas encore lu l'ouvrage, mais j'espère que ça va me permettre de connaître véritablement tout ce qu'il a fait pour maintenir la Côte d'Ivoire à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui à partir de ces actions passées pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix. Houphouët-Boigny, c'est l'image de la Côte d'Ivoire et c'est un homme de paix. Ce que je retiens, c'est que nous avons forcément besoin de paix. L'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny, un ouvrage en 2 tomes pour 1139 pages, sa dédicace marque le 115e anniversaire de naissance du fils de Ndoli Nyamien et de Kimundri, aussi célébré à la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Une messe d'action de grâce, surtout pour la paix en Côte d'Ivoire, ainsi qu'a œuvré Félix Houphouët-Boigny. Le président recevait ici à Yamoussoukro toutes les sommités du monde qui venaient chercher des solutions aux préoccupations et les gens repartaient satisfaits. Il est juste bon de toujours prier pour le repos de l'âme du président Félix Houphouët-Boigny et de le rappeler à la mémoire collective des Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent emprunter et suivre la voie de la paix que le président Houphouët-Boigny a tracée. Dans la dynamique de cette culture de la paix, pèlerinage sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny, toujours à l'initiative de la fondation qui porte le nom de l'apôtre de la paix, la fondation Félix Houphouët-Boigny, cheville ouvrière de la célébration du 115e anniversaire de naissance du père de la nation. Et nous gardons le même ton. À quelques jours de la date de l'élection présidentielle, le Cercle des artistes pour la paix et l'émergence invite les Ivoiriens à agir pour la paix. Issa Chonoyo. Le Cercle des artistes pour la paix et l'émergence, CAP, engagé pour restaurer un climat de paix en Côte d'Ivoire. À travers le slogan « Agir pour la paix », ils appellent à des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Les artistes décident, puisque ce sont nous les éveilleurs de conscience, c'est nous qui apportons la bonne nouvelle au peuple. C'est nous qui, par nos contributions diverses, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les photographies, que ce soit dans les sketchs au théâtre, que ce soit dans le cinéma, c'est nous qui apportons la paix véritable. Donc il est bon que nous nous mettions en mission pour porter un message de paix. Parce que la paix est la seule chose qui peut promouvoir notre nation. La Côte d'Ivoire est appelée le pays de paix, parce que c'est ce que le président Houphouët-Boigny nous a laissé comme héritage. Et c'est avec la paix que nous pouvons développer notre culture, notre art. L'artiste chanteuse Mawa Traoré a été désignée présidente du CAP. Elle met son mandat sous le signe de la solidarité et de la concorde. À cet effet, elle annonce une tournée à travers tout le pays, en compagnie des autres artistes pour prêcher la paix. C'est le lieu de rappeler qu'à cette cérémonie, les candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 ont été conviés à promouvoir la paix partout. Les actions en faveur de la paix se multiplient et dans la commune de Koumassi, les populations ont été la cible d'une action favorable à la paix et à la cohésion sociale. Mamadou Kwasi. Artistes, chanteurs, acteurs politiques et guides religieux, ensemble, main dans la main, prônent la paix et la cohésion sociale. Nous sommes dans la commune de Koumassi, dans le sud d'Abidjan,
où la population bénéficie depuis quelques jours d'une campagne de proximité sur la culture de la non-violence. Une initiative du siècle de réflexion pour l'apaisement des esprits, CRAPES, une structure de la société civile. Dit que nous ne voulons plus qu'il y ait de victimes, qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des morts. On aime les martyrs, on n'en veut plus. Nous, en tant que maman, on veut vraiment préserver ces vies humaines-là. Cible principale de cette campagne de sensibilisation. Les jeunes ont indiqué leur détermination à bâtir une nation de paix. Une démarche saluée par Karamoko Yayoro, invité spécial de cette rencontre, et Aboubakar Ouattara, représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, parrain de l'événement. Ils ont tous deux invité les guides religieux et les responsables communautaires à s'impliquer davantage dans cette démarche commune de lutte contre la violence. Nous demandons aux hommes de Dieu de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, de prier pour l'entente entre les Ivoiriens et les Ivoiriens, de prier pour l'entente entre tous les peuples de ce pays et de croire à l'avenir de notre pays. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Ahmed Bakayoko me charge de vous dire qu'il vous confie la campagne de tous les candidats aux élections présidentielles. Priez dans les églises, priez dans les mosquées, priez pour la paix en Côte d'Ivoire. Oui, priez pour tous les candidats. Parce que quand ils vont gagner, c'est la même Côte d'Ivoire qu'ils vont gouverner, avec les mêmes Ivoiriens. Chacun des participants a été mis en mission à l'effet d'être l'ambassadeur de la paix et de la non-violence pour une période électorale apaisée. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, en Guinée, à peine le premier tour de la présidentielle passé, c'est désormais la compilation et la publication des résultats qui cristallisent les tensions en cause. La publication des résultats par l'opposition alors que la commission électorale, la CENI, n'a encore communiqué aucun chiffre. Le camp de Cellou Dalein Diallo, 68 ans, qui se déclarait inquiet des tricheries, annoncerait sa victoire au premier tour de la présidentielle. Des publications anticipées qui provoquent des scènes de liesse et de premières tensions dans le pays. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, mais n'oublions pas, privilégions la paix. Bonsoir chez vous.